Il y a plusieurs sujets qui se posent quand on gratte 3-4 mois comme ça sur le patrimoine de Macron. En fait, il y a des histoires plus ou moins connues, d'autres un peu moins. Bon, pour faire court, il a réussi à échapper pendant 7 ans avec Brigitte à l'ISF, donc ils l'ont pas payé. En 2015, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont des biens immobiliers qui fait qu'ils auraient dû le payer. Donc ils sont rattrapés par la patrouille, ils le payent un peu en retard, discretos et tout, on m'a pas vu, bon voilà. Après, quand on fouille également sa déclaration de patrimoine dès 2014, on s'aperçoit qu'en fait, il dit alors je suis pas très riche parce qu'en fait je dois 350 000 euros au Crédit Mutuel, j'ai fait un emprunt. C'est vrai, sauf qu'il dit aussi, en fait c'était pour prêter de l'argent pour rénover la maison de Brigitte au Touquet. Mais en fait, si tu as prêté de l'argent à ta femme, bah elle te doit ce montant. D'ailleurs, c'est France 2 dit ma maison, hein, dans les extraits qu'on voit oui, dans alors, votre un coup il dit la maison de Brigitte, un coup il dit ma maison, il sait plus très bien. En fait, il a pris de l'argent, d'après ce qu'il dit, au Crédit Mutuel pour aller faire des travaux dans la maison de Brigitte. D'ailleurs, c'est France 2 dit ma maison, hein, dans les extraits qu'on voit oui, dans alors, votre un coup il dit la maison de Brigitte, un coup il dit ma maison, il sait plus très bien. En fait, il a pris de l'argent, d'après ce qu'il dit, au Crédit Mutuel pour aller faire des travaux dans la maison de Brigitte. Sauf que du coup, Brigitte lui doit 350 à 500 000 euros, donc ça s'appelle une créance. Et en fait, dans son patrimoine qu'il déclare aux autorités françaises, il doit dire qu'il a une créance. Donc en fait, son patrimoine aurait été 3 fois plus élevé que ce qu'il a déclaré. Donc déjà, c'est quand même un peu énorme. Ensuite, bon, il dit qu'il gagne 3 millions d'euros chez Rothschild, mais il a plus rien en 2014. Il a moins d'argent que Nathalie Arthaud et Benoît Hamon. C'est quand même un truc de fou. Donc tout le monde se demande depuis des années où est passé les sous. Donc Berruyer, blogueur, nous dit il a claqué un SMIC par jour, alors que quand tu es à l'Élysée, c'est quand même difficile de claquer 1 200 euros par jour. Donc il y a énormément d'invraisemblances. T'es un peu, disons, nourri et blanchi, etc. Oui, donc il y a plein d'invraisemblances. Et surtout, à la fin, ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'en fait, il déclare en 2012 720 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux. Alors ça peut paraître beaucoup, 720 000 euros. Sauf qu'en fait, chez Rothschild, il est à l'époque déjà depuis 1 an et demi associé gérant, donc il fait partie des 20 meilleurs banquiers de la banque Rothschild. Il fait des deals, des fusions-acquisitions sur des milliards d'euros. Et justement, en avril 2012, juste avant qu'Hollande soit élu, il va jouer un rôle complètement clé dans la signature d'un énorme deal, le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé, 9 milliards d'euros. Il va non seulement amener le client Nestlé, qui est un géant mondial chez Rothschild, donc c'est un exploit, et il va personnellement se déplacer en Suisse dans un moment crucial pour convaincre le patron de Nestlé de mettre 500 millions d'euros en plus sur la table pour rafler Pfizer au nez et à la barbe de Danone. Autrement dit, il a un rôle complètement clé dans ce truc-là, et ça fait des mois qu'on tourne autour en se disant mais comment est-ce qu'il a pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur un deal à 9 milliards. L'ensemble des experts sur la place de Paris nous disent c'est totalement invraisemblable. Et en fait, on a fini par, à force de contacter différentes sources dans le milieu des banques d'affaires, quelqu'un qui est connu et qui est assez proche de la banque Rothschild a fini par nous raconter ce que selon lui il s'est passé, c'est qu'en fait dans le système Rothschild, une partie seulement des rémunérations est versée en France avec une fiche de paye pour avoir une couverture sociale, une retraite, etc. Mais les associés gérants qui font des deals mondiaux auraient obtenu il y a quelques années, tant chez Rothschild que chez Lazare, qu'une partie de leur rémunération finalement ne soit pas fiscalisée en France. C'est-à-dire qu'elles ont le droit d'être versées ailleurs. Et alors le plus gratiné, c'est que dans le cas de la banque Rothschild, une partie de ces fonds serait versée en fait dans des trusts anonymes. C'est pas au nom du banquier, comme ça c'est discretos, à l'étranger et vraisemblablement dans ce qu'on nous dit dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey. Donc là, on est sur un truc assez hallucinant, effectivement, comme tu dis. Alors évidemment, notre source nous dit aussi vous n'aurez pas de preuves parce que c'est extrêmement bien fait pour que ce soit difficile à prouver, ce qui est logique. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand on contacte Bercy, au lieu de nous dire non, c'est pas vrai, ils nous répondent oui, secret fiscal. Quand on contacte l'Élysée en disant il y a quelque chose de grave, là, de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et Rothschild, au début, nous dit alors ce que nous on a perçu, ça vous regarde pas. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien Macron, il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi. Quelques millions supplémentaires pour mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais en plus. Ah oui, c'est dans longtemps ça. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple, programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. On voit tout notre argent qui part sous nos yeux. Cinquième exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque. 30 000 euros. Pas mal. Et là, alors là, celui-ci, il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas.
44 millions d'euros de la poche des Français, sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors, dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc, on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales. Mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Voilà, bon, moi je ne sais pas du tout comment vous le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux. Vraiment absolument scandaleux. Je pense que on prend pas la mesure de ce que c'est de prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains. Je suis sûre que j'ai pas pris les pires. J'invite tout le monde à aller regarder par soi-même. C'est terrifiant de voir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit avec l'exemple aujourd'hui des États-Unis qu'il suffit d'un trait de plume pour supprimer ces folies. Et je pense que c'est aussi la philosophie du budget, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Chaque année, c'est redébattu, ça aussi c'est la définition de la démocratie, de redébattre le budget par la représentation nationale, et donc il ne suffirait que de le vouloir pour dire que tout ça on arrête et qu'on rend cet argent aux Français. Combien de fonctionnaires travaillent au Sénat? 1260. Hein. Oui. Et ils gagnent entre 2300 et 20 000 euros par mois mensuel. Ils ont la semaine de 32 heures. Ils ont presque 4 mois de vacances. Entre 2300 et 20 000 euros par mois. 20 000 euros, j'imagine, c'est le questeur ou non? Voilà. Non, Hein? non, c'est pas le questeur, c'est le secrétaire général du Oui, Sénat ou le c'est- secrétaire général de Oui, la c'est- question. Ce sont les nounous des sénateurs. Oui, d'accord. Les nounous, ce sont eux qui organisent l'administration du Sénat, c'est cela? Voilà, c'est ça. Hein, c'est comme un questeur à l'Assemblée nationale, quoi, un peu. Tout à fait. Hein, tout à bien. fait. Alors, de 2300 à 20 000 euros par mois, femmes de ménage, jardiniers et chauffeurs compris. Voilà, avec prime de nuit. Avec prime de nuit. Systématique. Systématique. Ah bon, Oui. bon. Même quand on travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Alors, même quand on ne travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Oui, oui, la prime de nuit est une institution au Sénat est une institution systématique. Vous la touchez systématiquement, quelle que soit votre fonction. Voilà. Bon. Pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires. 32 heures par semaine. Oui. On n'en est Oui. pas à 35 heures, là. Hein. 32 non, heures. c'est dépassé. C'est dépassé. C'est-à-dire que travailler plus pour gagner plus, ça ne vaut pas pour le Sénat, quoi. Ah non, ça, Oui. les slogans sur lesquels a été élu M. Sarkozy, c'est-à-dire les valeurs de travail Oui. et de justice sociale pour les retraites, ça c'est inconnu au Sénat. Oui. Près de 4 mois de vacances pour tous. Oui, c'est ça. C'est ça. Mhm. Les sénateurs gagnent, vous révélez tout ça dans votre livre, hein, 11 540 euros net par mois. Oui, d'indemnité, oui, dont la Indemnité. moitié est fiscalisable puisque c'est considéré comme des frais. Mais en plus, ils ont des tas de choses. Ils ont ils ont la RATP, la Air France, La et SNCF, c'est gratuit. hein. Ouais. Et puis ils ont curieusement une prime de 1 000 euros par mois de prime informatique, ce qui fait qu'à la fin de leur mandat, ils peuvent ouvrir facilement un magasin d'informatique. Parce qu'à 1 000 euros par mois pour une prime informatique, c'est... Oui, ils peuvent s'acheter un ordinateur par mois, quoi. À peu près. Ouais. Et puis ils ont des taux pour acheter des logements, des taux très réduits. La différence avec l'Assemblée, c'est qu'à l'Assemblée, ils travaillent. Et les gens connaissent leurs députés. Mais la plupart des Français connaissent même pas leurs sénateurs. Oui, parce que vous avez enquêté, seuls 90 sénateurs sur 343 sont assidus. Oui, oui. 120 ne sont là qu'à temps partiel et les autres ne mettent quasiment jamais les pieds au Sénat. Oui, oui, mais ça se répartit entre gauche et droite. Parce que, Ouais. or, normalement, la loi et le règlement du Sénat disent que si on est à 103-4 fois, on doit supprimer les indemnités. Ouais. Comme aux États-Unis, on fait ça en Angleterre, en Allemagne. Or, chez nous, la loi, ni la droite ni la gauche ne demande l'application de cette loi. Il y en a un, par exemple, qui ne met pratiquement jamais les pieds au Sénat, c'est Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Lui, c'est un des spécialistes de l'absentéisme. Oui, d'ailleurs, Jean-Claude Gaudin dit qui lui est là toutes les semaines, dit que si Jean-Noël Guérini démissionnait du Sénat, on s'en apercevrait pas. Oui, bon. La Cour des comptes n'a pas droit de regard sur le Sénat. Non, c'est au nom de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Le président de l'Assemblée nationale a accepté récemment que la Cour des comptes vienne mettre son nez, mais au Sénat, il n'en est pas question puisqu'on a 3 questeurs, 2 de droite, 1 de gauche, les grands argentiers du Sénat, et ils distribuent ce que nous, contribuables, nous payons, c'est-à-dire 300 millions d'euros par an pour le Sénat, c'est fait dans l'opacité la plus totale. Ouais. Voilà. Les retraites. C'est légal, tout ça est légal. Et tout ça est légal. Les retraites, un mandat de 6 ans de sénateur donne droit